Les mises en garde martelées ces derniers jours par les dirigeants israéliens n'ont pas effrayé les Palestiniens de Gaza. Vendredi matin, une foule composée de femmes, d'enfants, de personnes âgées, ainsi que de jeunes hommes prêts à en découdre, a convergé vers la frontière avec Israël. Lire aussi, l'effervescence à Gaza inquiète Israël, les organisateurs de cette marche du retour, appuyés par le Hamas et par les autres factions palestiniennes, avaient aménagé 5 campements à environ 700 mètres de la clôture. Tandis que la majorité des manifestants se tenaient en retrait, de petits groupes se sont approchés des militaires israéliens qui, tout au long de l'après-midi, ont tenté de les disperser à coups de grenades lacrymogènes, de projectiles en caoutchouc, puis de tirs à balles réelles. Les émeutiers font brûler des pneus et jettent des pierres, ainsi que des cocktails Molotov en direction de nos troupes, a tenté de justifier le porte-parole de l'armée. En fin de journée, le ministère de la Santé faisait état de 15 Palestiniens tués par balles, ainsi que de plusieurs centaines de blessés. Des manifestants palestiniens vendredi. Ibrahim Abu Mustafa /Reté, comme toujours en pareille circonstance, Palestiniens et Israéliens se sont renvoyés la responsabilité de ce lourd bilan. Les organisateurs, qui avaient appelé à se rassembler dans le calme à bonne distance de la frontière, soulignent que tous les manifestants touchés l'ont été à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils ajoutent que ceux-ci n'étaient pas armés, et ne constituaient donc pas une menace réelle pour les soldats postés par-delà la clôture. Le porte-parole de Tsahal accuse en retour le Hamas d'avoir envoyé sciemment ces jeunes gens à la mort. À la veille du rassemblement, le chef d'état-major israélien avait prévenu qu'une centaine de tireurs d'élite seraient déployés le long de la frontière, et qu'il n'hésiterait pas à ouvrir le feu pour empêcher les manifestants de s'en approcher. L'État hébreu considère, en vertu de l'accord de cessez-le-feu négocié à la fin de l'été 2014, qu'il est dans son droit en faisant respecter par la force une zone tampon de 300 mètres, le long de la clôture. Des tireurs d'élite israéliens postés lors de la manifestation. Amir Cohen /Reté, cette première marche du retour, imaginée par des activistes indépendants, mais reprise à son compte par le Hamas, s'est tenue à l'occasion de la Journée de la Terre. Temps fort du calendrier politique palestinien, celle-ci commémore chaque année la grève générale organisée le 30 mars 1976 dans les villes arabes de Galilée et du Negev, afin de protester contre des confiscations de terres par l'État, lors de laquelle 6 manifestants furent tués par la police. Les organisateurs prévoient de multiplier les appels à manifester jusqu'au point d'orgue du mouvement, prévu les 14 et 15 mai. La première de ces dates coïncide avec l'inauguration controversée de l'ambassade américaine à Jérusalem. La seconde commémore la catastrophe Nakba subie par les Palestiniens lors de la création d'Israël 1948. Ils furent à l'époque 700,000 à fuir leurs terres, pour trouver refuge dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans d'autres pays. Le Hamas en première ligne. Les organisateurs de la marche veulent attirer l'attention sur leur enfermement, ainsi que sur la grave crise humanitaire, qui sévit dans l'enclave côtière, et remettre sur le devant de la scène, la question du droit au retour. La population de Gaza, composée aux 2/3 de descendants de réfugiés, est particulièrement sensible à cette demande, dont les dirigeants israéliens ne veulent pas entendre parler. Ces derniers estiment que l'afflux des 5 millions de Palestiniens, qui jouissent aujourd'hui de ce statut, effacerait immédiatement le caractère juif de leur État. Cette marche marque le début de notre retour vers l'intégralité de la Palestine, leur a rétorqué vendredi Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Contrairement au Fatah du président Mahmoud Abbas, qui contrôle l'autorité palestinienne, le mouvement islamiste a toujours refusé de transiger sur ce point. Les dirigeants du Hamas, qui avaient mis d'importants moyens logistiques au service des organisateurs, sont apparus en première ligne lors de cette première marche du retour. Ils entendent sans doute capitaliser sur la mobilisation d'au moins 30,000 manifestants pour faire oublier la lente descente aux enfers du territoire, qu'ils contrôlent depuis plus de 10 ans. Le porte-parole de l'armée israélienne, Ronen Manliza, estime que leur intention est de poursuivre le mouvement NDLR durant les heures, les jours et les semaines qui viennent. En fin d'après-midi, l'armée indiquait avoir abattu 2 Palestiniens armés, qui auraient ouvert le feu en direction des soldats, sans faire de victimes, à la frontière avec Israël.